On passe maintenant à une autre action. La première partie, c'était pour faire sortir les gens de leur sécurité, des tombes, les situations qui ont perduré, les situations qui ont duré, les esprits méchants, et tomber ici, on ne touche pas. Tu vas ouvrir quelqu'un de ta partie parce qu'il va mettre son esprit en toi. Parce qu'il a décidé de travailler avec toi. Il a décidé de te choisir. Il a créé en ses mains. C'est pour ça que ton esprit va pousser sur toi. Il va te faire passer à une autre dimension. À une autre dimension. La dimension de sa gloire. Tu vas voir. Il va mettre son esprit en vous. Il met son esprit en toi. Je suis en train de voir même les enfants. Tu as
des cris. Amenez les devant là-bas. C'est choisi. Ah bon? Donc c'est là. On est Alléluia. Alléluia. Où sont les autres? Ils sont fatigués. Donc, prochainement, c'est un mois. Toujours. Hein? Déjà, vous êtes fatigués. Hein? Vous êtes à la maison. Nous, on vient matin. On n'est pas à 18h. On y vient le soir. Hein? Et puis, vous êtes fatigués. Alléluia. Ah, là, demain, la pluie, ça va chauffer. Parce que ce soir, hier, a attrapé ça demain. Et laisse pas pour moi à l'étranger. Alléluia. C'est un culte comme à Bassam. C'est pasteur Julien. On a compté une culte à 7h jusqu'à 20h. Arrivé un moment, on a ramassé toutes les chaises, tout le monde a arrêté. Parce que ces chaises sont trop cassées. Vous avez dit, les pas grave, on va donner le reste des chaises. Alléluia. Demandez comment je fais mon culte là. C'est comme ça. Voilà. Et quand il commence culte là, si c'est vite fini, c'est 16 heures. Ah, je vous ai dit ça en même temps. Alors, vous entendez ça. Ceux qui pensent qu'ils vont prier, ils vont être fatigués, vous mentez. Hein? Alléluia. Alléluia. Mon ami, je vais vous faire grâce. On va faire un petit truc à partir. Il sent que tout le monde est fatigué. Hein? Alléluia. Voilà, alors il faut mettre voilà, un bon cubain là. J'étais là, ça m'a touché un peu. Parce que nous, on ne connaît pas ça. C'est avant, voilà, eux, ils dansaient ça. Et les gens les venaient de. Hey! Hey! Oh, je connais Jésus. Oh, je connais Jésus.
est trop concentré. Hein? Alléluia. La prière s'est concentrée sur Christ. Est-ce qu'il y a un couple qui est là, qui veut lancer le défi? Parce que monsieur et madame qui sont là. On dit c'est le dans ça. Ça tremble là-bas. Si tu veux pas que ta maquille tremble, c'est pour nous, c'est ici que notre maquille est notre base. Les données ont changé. Quand ils sont là, oui c'est samedi, ils sont là-bas. Un grosse bien même. Ça fait ce que. Mais pour nous, il n'y a pas de grosse bien dedans. Voilà, c'est conditionné. Il y a bien en bas. Et puis, il danse comme il veut. Pour nous là, c'est ça bien. C'est Saint-Esprit. Et quand c'est en bas, on fait le mouvement comme on veut. On est con. Alléluia. Parce que si tu prends tes problèmes, tu ne peux ni ajouter ni yota et yota. Tu ne veux rien. Si Dieu ne veut pas régler ton problème, il va pas régler. Ça va rester comme ça. Bien. Non, si tu es concentré, non sucré, il faut laisser comme ça. Voilà. Tout le monde a un problème, mais c'est lui qui règle le problème. Donc, quand on vient des gros problèmes, il faut banaliser le problème là. Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes ce soir? Qui était invité? Est-ce qu'il y a des invités? Je vois peur. Les invités, les mains en l'air comme ça. Les invités, 2. Invités, les invités. Ah, si tu n'as pas pensé que c'est toi qui veux être à la place. Alléluia. Donc, on prend notre Bible. Il a dit il va prêcher à 15 minutes. Il ne dépasse pas. 15 minutes. Il devient aujourd'hui l'évangéliste international. Vous allez voir. Nous, on fait tout à la fois. On chasse des morts. On parle du Saint-Esprit, on prophétise, et puis on fait aussi évangélisation en direct par satellite. Prenez Apocalypse chapitre 20. Celui qui trouve, il commence à lire. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur, pour que nous puissions comprendre des choses cachées aux yeux des hommes. Car c'est toi qui révèles toutes choses. Merci Seigneur ce soir et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ce soir, je vais simplement traiter ce petit thème avec vous. C'est pour qu'on puisse ne pas rester là comme ça. Il faut qu'on vienne devant la présence de Dieu. Moi j'aime ça. J'aime ça. J'aime pas, partout où je passe, même quand j'étais là, la semaine passée, j'étais à Issia, c'est la même chose. Le pasteur n'a pas prévu ici au samedi soir. Moi j'ai prévu samedi soir. Oui, même là, samedi soir, c'est là où on a fait une communication d'option. On a commencé à 19h, on a fini à 3h du matin. Et puis dimanche, il y a écoute. Voilà, pour ça c'est comme ça, samedi c'était grave. Malgré que vendredi, on a fait payer. Donc pour vous ce soir, on va se laisser, il dit 15 minutes. On est parenté, c'est bon, ça, on va faire ça pour nous. Et mon thème de ce soir, c'est où passeras-tu ton éternité? Où
passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? L'éternité, c'est la vie après la mort. La mort physique sur la terre des hommes. Et pour vivre l'éternité, il y a deux lieux. Les deux lieux, il y a l'enfer et il y a le paradis. La Bible n'en parle. Les gens pensent que ce sont des choses comme ça. Que les gens parlent du paradis et de l'enfer. Non. Ça existe. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. L'apôtre Jean, ce qu'il a entendu sur l'île de Patmos, va l'écrire. Et c'est la vérité. Où passeras-tu ton éternité? Et si tu es là ce soir, ancien chrétien, comme nouveau, comme moins nouveau, moins ancien, je te parle ce soir. Je dis, je ne serai pas long. C'est pour réveiller ta conscience, pour que tu puisses comprendre que tu dois faire un choix réel, un choix vrai. Tout est possible encore. Quand tu es encore vivant, quand tu respires, c'est encore possible de décider, de prendre ton engagement et de dire, Jésus, me voici. Parce que ici, on parle d'un trône blanc. Et le trône blanc parle du jugement de Jésus-Christ. Il est assis sur son trône et en train de juger le monde. Et les conditions du jugement, il le donne ici dans le texte. Il dit, les gens seront jugés selon les actes. Les actes que tu poses sur la terre ici, tu peux venir à l'église et tes actes ne sont pas agréables à Dieu. Jésus te jugera. Tu seras jugé. Et il y a eu des livres qui sont ouverts. Des livres. Le livre de vie et le livre de condamnation. Et quand ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, c'est que quand ce n'est pas dans l'autre, ce serait dans l'autre. Voilà. Tu es là, tu fais ce que tu veux. On te dit venir à l'église, ça te dit rien. Et les gens, quand les gens de l'église, ça ne les intéresse même pas. Mais pour Dieu, on n'est pas prêt. Pour un programme qui a été annoncé, il n'y a pas d'excuse. Quand la semaine va finir, c'est quelque chose qu'on a décrété. Les gens ont prié pour ça devant Dieu. Tu ne sais pas quel jour ton miracle va se produire. Tu ne sais pas si c'est ce soir-là ton miracle va se produire et tu n'es pas là. Le miracle va se faire comment? Hein? Au contraire, c'est l'orateur qui t'a dit non, lui il est fatigué. Et moi je ne suis pas fatigué. Je suis venu pour ça. Quand je vais arriver à Abidjan, je vais me reposer. Parce que le vendredi prochain, moi j'ai une veillée à Port-Bouy. Une veillée de Pâques. L'effet de la Pâques sur le monde, sur l'église et sur les démons et Satan. Vous avez entendu? C'est le thème qui va traiter vendredi prochain à Port-Bouy. L'effet de la résurrection, de la mort et de la résurrection de Christ sur le monde, sur les chrétiens et sur les démons et Satan. On n'aime pas les choses de Dieu et on veut être béni. On n'aime pas se sacrifier pour Dieu. J'ai l'habitude de dire aux autres collègues, à chaque minute ton portable est éteint. Parce que toi, on ne te dérange pas. À 11h59, c'est ton temps de repos. Jusqu'à 15h, on ne doit pas te déranger. Parce que tu dois te reposer. Si Jésus te fait ça, ça va te plaire. Donc, à partir de ce temps-là, tu as un problème. Et puis tu as besoin de Jésus. Lui aussi, il se repose. On dort. Et les gens ne les dérangent même pas. Et moi, j'ai eu problème avec ça. J'avais voulu rentrer dans ce système. Et les gens aussi, ça me convainc dans ce système.
Pour dire que tu dois te reposer. Et quand tu arrives le soir, il faut éteindre ton portable. Et j'ai éteint mon portable. J'ai eu tout le problème avec Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a une personne qui est en train de mourir. Et Dieu révèle là-bas, il y a des pasteurs qui sont allés prier. Et d'abord, entre eux, prophétie. Et appeler l'homme de Dieu, le pasteur les pour prier pour la femme. Pour qu'elle revienne à la vie. Elle était dans le coma. Et puis, c'est là où j'ai éteint mon portable. Les gens ont tout essayé. Ils sont restés là jusqu'à, ils ont fait tout. Ils ont essayé pour ma femme. Nous avons été nos portables. L'équipe nationale, les gens qui étaient les portables. Et puis on a été nos portables. Et vous savez ce qui s'est passé? La femme est morte. Martin, son mari, m'appelle et pleurait mon nom. Dieu dit c'est toi qui l'as appelé. Mais pourquoi Dieu, il n'y a pas autre serviteur qui était là? Mais pourquoi Dieu n'a pas changé? Et puis c'est moi. Pour ça, j'ai eu tous les problèmes avec Dieu. Pendant une année, j'ai demandé pardon à Dieu seulement. Jusqu'à ce qu'il, publiquement dans un culte, et je te pardonne et ne recommence plus jamais. Car j'ai donné des dons à chacun. Et ton don que j'ai donné, je suis libre d'étudier ça quand je veux. Ce n'est pas pour toi. Tu es un gérant. Et je deviens gérant de l'onction de Dieu. Hein? Donc, plus jamais j'étais mon portable. Mon portable, c'était jamais. Et Dieu va me tenter. J'étais couché une fois, et puis quelqu'un, j'ai décroché. Parle! Mon frère, bon, il ne parle plus. Et j'entendais le pleurs. Ça criait dans la maison. Mais j'ai eu une pensée d'être appelé. Mon Dieu, tombé. Il dit, mais pourtant, sur son cœur. Seigneur, tu dis que c'est moi les gars de prier pour ce monsieur. Il faut le réveiller. Amen. Il voulait dormir. Quelques temps après, la reportage sonne encore. Pasteur, le mort veut te parler. Il y a plus sommeil dans ça. Il y a dormi encore où ça? Il a il partait. Et puis on me dit, retourne, quelqu'un a plaidé pour toi. Donc prière que j'ai fait là, c'est plaider pour lui comme ça. Prière mélangée comme ça. Dieu a considéré ça. Dieu travaille avec les hommes. C'est ça que tu ne comprends pas. Tu te dis que tu te négliges. C'est ça. Tu fais ça, ton nom ne sera pas écrit. C'est lui. Il a un gomme spécial pour gommer les noms. Lui, c'est lui qui a gommé les noms. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Pour gommer les noms, et il a son pic pour écrire les noms. Alléluia. L'œuvre de Dieu, tu fais ça façon. Hein, avec négligence, avec paresse. On dit de venir. Ah, ils aiment trop ça. Qu'est-ce que c'est quoi on fait sans repos? Est-ce qu'il y a repos pour le péché sur la terre ici? On ne veut pas. On n'aime pas. Et puis on attend les grâces de Dieu. Où passeras-tu ton éternité? Est-ce que ton nom sera écrit dans le livre de vie? Est-ce que tu vas toucher le cœur de Dieu? Par ta manière de servir Dieu. Avec négligence, paresse. Ta manière de suivre Dieu. Moi, ça fait tout le mois de février, mars, je ne suis pas avec ma famille. Je voyage seulement. Je voyage seulement. Il faut l'église m'appelle. Parce qu'on t'a affecté où? Et rien dit, on fait affectation au milieu de l'année. Il dit, mais on ne va plus à l'église. Et c'est le temps de Dieu qui est arrivé. À la fin du mois, je voyais à Daloa. Je serais à l'église centre de Daloa. Avec le président de région. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Mais il faut le faire avec vie, avec courage. C'est Dieu qui le compense. Je vais vous
vous dire ce soir, peut-être on change notre manière de servir Dieu, notre manière de suivre Dieu. On ne fait pas ça pour que, en disant, on ne t'a pas vu. C'est pas ça qui est important. Est-ce que celui qui est en haut, regarde, est-ce qu'il t'a vu? Ce que tu fais, est-ce que tu le progresses? Est-ce que tu le touches avec ta manière de le servir? Nous sommes sauvés pour quoi? Nous sommes sauvés pour quoi? Et puis ton service est bizarre. Il y a des gens qui sont là, ils ne font rien à l'église. Ils sont ni dans aucun département. Ils sont ni dans aucun département. Eux, ils ont s'asseoir sur chaise et quand on dit paye, habite à cité, puis ils sont partis. Tu fais quoi? Tu fais quoi dans l'église? Même laver toi, c'est service de Dieu. Il faut, dans la maison, il faut chercher à faire quelque chose pour Dieu. Ne sois pas oisif. Ne sois pas quelqu'un qui vient pour être habite ou bien suivre les gens. Non. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des départements. Tu as vu quand le pasteur il a voulu faire quelque chose à l'église. Il faut le faire. Changer de mentalité. On ne vit pas sa vie chrétienne en fonction des autres. On cherche, demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu dois faire dans ta maison pour être agréable? Qu'est-ce qu'il doit faire? On n'a pas besoin que le pasteur dise, on va payer pour des fleurs, pour mettre ici, pour décorer ici, là. Tu as pensé à ça et tu es venu dire au pasteur. Tant qu'on n'a pas dit, on va faire offrande, on va payer pour les faire. Toi, tu n'as jamais pensé à ça. Mais si dans ta maison, tu as besoin de jolies choses, ce sont des choses éphémères. Ça ne va pas au ciel. Ça ne va pas au ciel. Tu ne vas pas aller au ciel avec ta maison. Avec tes fauteuils, avec tes télévisions que tu as affichées dans ta maison, avec des choses de qualité. Mais ce que tu vas faire ici, là, tu vas aller avec les récompenses. Ça va te faire de retrouver ça là-bas. Alléluia. 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 Comme ça, l'œuvre de Dieu est plus importante. Ce soir, moi, depuis matin, il n'est pas appelé ma femme. J'ai envoyé un frère là. Voilà, c'est le diacre, c'est ça. Voilà, ciao, c'est sa fille qui me allait faire. Et puis, il n'avait pas appelé que pour dire qu'il a fait transfert, même dépôt d'argent, même rien. C'est le soir, là, quand il dit ça, il dit, vas-y. Et quand je l'ai appelé, c'est mon fils qui a décroché, il dit, sa maman dit, elle t'a fait pour lui, elle dit, mais ça, si on parle, votre papa est juste en l'eau. Et puis, chacun parlait, papa, Pierre, où tu viens là? Il dit, il chante, elle dit, l'opposant arrive. Oh, le fils me dit, papa! Et puis, papa dit, toi tu es fort, tu as déjà gagné le cœur des enfants comme ça. Même pas très bien de Dieu. C'est fini. Allez. Il dit, bon, le soir, ça va à l'église. Elle dit, et toi aussi. Bon, si tu viens, il faut nous appeler. Mais ça, il faut aimer Dieu. Il faut faire son œuvre. Il faut le servir. Il faut faire la différence dans cette vie-là. Quand on dit les chrétiens de la grâce, non, ils sont vraiment, quand vous partez là-bas, ils aiment Dieu. Il faut faire ça. Alléluia. Sinon, tout le reste, c'est éphémère. Si le jour qu'on doit chanter le bébé, chante pour toi, ceux qui pensent qu'ils t'aiment là, c'est un mec, ils vont avoir peur de ton cadavre. Ils vont dire, il y a des gens. Vers ta maison, ils ne vont plus passer. Quand ils vont passer, ils vont te voir arrêter. Ils vont fuir. Et ce sont eux qui mangeaient avec toi. Ce sont eux qui faisaient tout avec toi. Comprenons ça. Il y a un jugement. Et le jugement, après la mort, viendra un jugement. Et après ce jugement, il y aura l'éternité. L'éternité où vivra toi. Où veux-tu passer ton éternité? À l'enfer ou au paradis? Voilà les deux lieux. C'est cette question que toi tu dois te poser aujourd'hui. Et ça va agir sur ta vie. Alléluia. Il y a encore espoir de changer de vie. Il y a encore espoir de faire un bilan et dire, Seigneur, je vais changer. Et changer et suivre Jésus. Il ne suffit pas de dire simplement que je vais changer, mais il faut suivre Jésus-Christ de Nazareth. Marcher selon lui. Alléluia. Il dit, je m'en vais vous préparer une place.
La place qui va préparer, ce n'est pas l'enfer. C'est au paradis. Alléluia. Paradis, c'est la demeure de Dieu. Paradis, c'est la demeure de Dieu. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tout le ciel. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Allez, fois encore. La demeure de Dieu, le paradis c'est la demeure de Dieu. Le paradis c'est la demeure de Dieu. Le paradis c'est la demeure de Dieu. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme S'apprêter, c'est dire à Dieu que nous t'aimons, t'aimer de tout notre cœur et être prêt à le suivre pour tout. Malgré tout, il faut suivre Jésus-Christ. Alléluia. 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 Voilà. Chacun doit se poser la question, où je vais passer mon éternité? Si tu veux faire tout sur la terre ici, mais là, après, il y a la mort. La mort, c'est le passage de tous, mais la seconde mort là, tu as le droit de savoir où tu veux le faire. Mais la première mort, ça ne dépend pas de toi. Ça peut t'arriver à tout moment. Mais la seconde mort, tu peux décider où tu vas passer cette seconde mort. Est-ce que tu vas mourir ou que tu vas aller vivre au paradis? Et ça dépend de toi. Décide aujourd'hui où tu veux, parce que ça dépendra de ta manière de vivre sur la terre ici. Voilà. Je vais vous dire la vérité. Celui qui dit messe de requiem, messe de quoi? Quand tu es parti, on va faire messe de requiem, et puis après ta mort, tu vas aller piger ta peine en prison là-bas, et puis après Jésus va te prendre. C'est faux. Puis quoi et toi? Quoi? Je vous dis ça. Déjà, moi-même j'étais enfant de cœur. J'étais à l'église catholique. C'est moi qui ai attrapé la coupe. Je sais de quoi il s'agit. On vous blague. Ce n'est pas dans la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Jésus est venu pour pardonner les pécheurs. Et c'est lui seul qui a le pouvoir de pardonner. Et ce soir, je te le dis, c'est lui seul qui a le pouvoir de pardonner. Il n'y a pas une autre personne qui pardonne les péchés. Alléluia. Il n'y a pas. Regardez tous les dieux que les gens présentent. Et tous ces dieux, qui a une fois dit qu'il pardonne le péché de quelqu'un? Lui-même se cherche le Dieu là. C'est Jésus seul qui pardonne le péché de l'humanité. Alléluia. 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 Le premier verset nous donne que tous sont en péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le deuxième vient nous donner une réponse extraordinaire. Et cette réponse dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, ça répond à notre question. Donc, choisis Jésus aujourd'hui pour que tu puisses vivre cette vie éternelle en Jésus-Christ. Parce que où passera toute ton éternité? Si tu veux passer avec Jésus, il faut lui donner ta vie entièrement. Alléluia. Vive selon sa parole. Vive selon ses commandements. Et si tu le fais, tu es en train de tracer les sillons de ta vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse et sa grâce soit sur vous. Amen. Je demande le témoignage qui passe sur LFTV. Voilà. Tiens-toi simplement debout. Il n'y a pas de honte. Si tu n'as pas fait la paix avec Jésus, lève-toi simplement bien. Si tu as honte de Jésus, Jésus aura honte de toi. Personne ne te regarde ici.
Chacun à son jour. Lève-toi simplement, viens. Viens. Viens faire la paix avec Jésus. Je vais prier pour toi. Tu ne sais pas. C'est ça qu'il faut faire la paix avec Jésus. Quand l'occasion a été donnée. Que son nom soit béni. Répétez après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Nous venons à toi aujourd'hui. nous venons à toi aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, nous voulons nous voulons que tu règnes sur notre vie. que tu règnes Tu sur sois le maître de notre vie. que tu sois le maître de Tu notre sois celui qui conduit notre vie. vie, que tu sois celui qui conduit notre vie. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, nous voulons que tu sois notre Seigneur, nous voulons que tu sois notre Seigneur, notre Sauveur notre Sauveur personnel. personnel. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci. Même s'il y a une seule personne ce soir qui se donne à toi, il y a de la joie dans le ciel. C'est pour cela, Seigneur, je veux que tu gardes ces personnes. Et que Satan ne vienne pas arracher cette parole dans les cœurs, les décisions. Au nom de Jésus, que ton nom soit glorifié et que la gloire te revienne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.